Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Quand on rentre profondément dans l'étude de la Haggadah, on va voir que nous avons des enseignements. Les enseignements sont les mitzvot. Alors on dit comme ça, on a Kadesh, faire le kiddush. Urchat, faire la netila sans la bracha. Karpas, c'est manger le légume avec l'eau salée. Karpas. Yahat, on coupe on casse la matzah. Magid. Et maintenant, on recommence les mitzvot. Magid rachza. Motzi matzah. Et après qu'on a motzi matzah, qu'est-ce qu'on fait? Maror korer. Shulchan orer. Tzafoun. Nafon? Tzafoun. Barech. Alel nirtza. Si on regarde toutes les mitzvot de la Haggadah, on en a 13. 13, c'est Echad. Et 13, c'est un mot. Donc, on voit que le déroulement de toutes les mitzvot, c'est pour atteindre quoi? Le degré d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui a vers nous cette nuit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a vers nous cette nuit tellement d'amour? Et il parle aux 4 fils, le sage, le méchant, le tam, l'entier, et She'eino, celui qui s'annule. Pourquoi il a de l'amour? Il veut nous montrer qu'il a de l'amour pour tous, malgré ce qu'ils sont. Pourquoi ils sont comme ils sont? Pourquoi les gens pensent comme ils pensent? Est-ce que ça dépend d'eux? Ou bien ça dépend de comment ils ont été créés. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est écrit dans les livres, parce qu'Akadosh Baruch Hu, son souci tous les jours est qu'il ne perde aucune étincelle de lumière dans ce monde. La nuit de Pessah, il vient toutes les quelques mois, Akadosh Baruch Hu vient, il éclaire le monde d'une belle lumière pour que toutes les étincelles se remettent en place. C'est la raison. C'est comme un aimant qui arrive et tous les petits parties de fer, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent en place pour que on puisse être aligné. Même il y a une médecine qui est une médecine des aimants, vous connaissez? Ouais. C'est une médecine qu'on met des aimants sur la main, dans les pieds, on dort dessus. Qu'est-ce qui fait l'aimant? C'est écrit cette médecine dans le Parashat Nord, dans la Zohar Kadosh. Il réaligne toutes les parties de fer dans notre corps. La nuit de Pessah, exactement la même. Et si vous allez regarder les mitzvot, vous allez voir une chose magnifique. Nous avons le kiddush sur le vin. Après avoir le kiddush sur le vin, on doit nettoyer nos mains. Mais comment on fait le nettoyage des mains? Sans bracha. Après ça, on mange le karpas, que c'est un légume, mais dans l'eau salée. Et après avoir mangé le karpas, on prend la matzah, on la coupe en deux. Mais quand on la coupe en deux, est-ce qu'on la mange? Non. Donc la première partie du lait à seder, nous faisons des choses. La première coupe de vin, c'est aussi des dinim, c'est Shem Elokim. Les dinim, c'est la rigueur. Après, on lave nos mains sans bracha, donc c'est seulement une partie de mitzvah. Après ça, on mange le légume avec l'eau salée, donc c'est pas tellement agréable. Et après ça, on casse la matzah. On peut faire l'allusion au tikkun halam. Au début, on fait kadesh zema mitukim.
Après ça, on fait au khatz, c'est un peu salé parce qu'on enlève les particules qui sont salées de nos mains pour qu'on puisse manger les légumes. Après ça, on prend le légume dans l'eau salée, la mer. Et après ça, on va au yamsouf. C'est comment le yamsouf? C'est ouvert. C'est en deux. Qu'est-ce qu'on fait? On tranche pour que ça s'ouvre en deux. Après, on a Magid. Dans le Magid, on a beaucoup d'histoires, on va en parler. Et après le Magid, on a fini de penser, de bien s'aligner sa pensée. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence toutes les mitzvot. Mais cette fois-ci, on a Uchatz, Rachza. Rachza, cette fois-ci, comment on fait? Avec la bracha. Avec la bracha. Et après, on a Motzi, Matzah. On mange la matzah avec la bracha. Maror, korer, le début du maror, c'est amer. La fin du maror, doux. Et on le met dans quoi? Dans la charoset. La charoset, elle est douce. D'accord? On a maror, korer, shulchan orer, on mange. Et après, on a tzafoun. Tzafoun, c'est quoi? C'est l'afikoman qu'on a cassé en deux. Maintenant, on le mange avec appétit. C'est magnifique. Et après, on a barer. Et après le barer, on a halel nirtza. Halel, c'est le but de la nuit de Pessah. Être capable d'aligner toutes les pensées qu'on a dans notre tête, qui se mélangent, qui sont des fois la force du sage, des fois la force du méchant, des fois la force de l'entier, du tam, et des fois la force de celui qui s'annule. Mais on voit que la nuit de Pessah est en équilibre. D'un côté, je fais des mitzvot qui sont plus ou moins, qui représentent une personne qui doit s'améliorer. D'accord? De l'autre côté, j'ai les mêmes mitzvot, mais avec toutes les brachot. Donc j'ai un côté avec la bracha, j'ai un côté sans la bracha. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une personne avant d'avoir été bénie et une personne après d'être bénie? La différence est juste le milieu. Ça s'appelle Magid. Magid, c'est Mem, Gimel, Yud, Dalet. Mem et Yud, c'est Nun. Et Gimel et Dalet, c'est Zan. Ça veut dire qu'on a le Zan. C'est quoi Zan? La nourriture. Quelle est la nourriture d'une personne? La nourriture d'une personne, c'est le Magid. Le Magid, vous savez qu'avant on disait que quand on a un ange qui nous suit ou un maître qui nous suit, ça s'appelait Magid. Il y a le Magid, le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il avait un Magid. Il y a des sages qui avaient un Magid. C'est quoi un Magid? C'est un esprit qui parlait avec eux pour l'enseigner la Torah, pour leur donner des justes raisons de faire des choses. Et il dit le Magid qu'il est né de quoi? De la Mishnah. À force que le Bet Yosef disait des Mishnayot, il a eu l'ange de la Mishnah, le Magid, le Bet Yosef. Il y a un livre qui s'appelle Magid, le Bet Yosef. Chacun de nous, la nuit de Pessah, on a un Magid. C'est qui notre Magid? La Haggadah. Quelle partie de la Haggadah? L'enseignement qu'il y a dans la Haggadah. Chaque personne dans sa vie sait que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on a besoin d'un guide. Vous voyez, guide, Magid. On a besoin d'un Magid. On a besoin d'un guide qui nous montre le chemin. D'accord? Quelqu'un arrive dans une ville et il ne connaît rien du tout. La chose la plus intelligente de faire, c'est prendre un taxi et que le taxi nous guide, puisqu'il connaît la route. Ou bien aujourd'hui, Waze. On a Waze partout. Donc, on a besoin, chacun de nous, dans la vie, d'un Magid, de quelqu'un qui nous guide pour nous emmener au bon chemin. C'est quoi le bon chemin? Le bon chemin est la capacité d'une personne de bénir sa vie. Tant qu'une personne n'arrive pas à bénir tout ce qu'elle a, il faut donner la bénédiction à tout. Tant que je n'arrive pas à bénir ma vie, ça veut dire que le guide que j'ai, le Magid que j'ai, n'est pas dans la bonne direction. Il faut des fois changer d'un chameau
un âne. Et des fois, il faut prendre une calèche. Et des fois, il faut prendre le vélo. Et des fois, la voiture. Et des fois, l'avion. Mais le principal est quoi? Qu'on puisse arriver, bénir. Pas arriver et encore une fois rentrer dans un cycle qui n'est pas béni. Non, on doit arriver à bénir. C'est pour ça que quand on fait une choupa, quand on fait un mariage, dans le mariage, on fait quoi? On fait les Sheva Brachot. C'est quoi les Sheva Brachot? Arriver à accomplir un homme et une femme et les bénir. C'est pour ça qu'on les bénit des 7 brachot. Et il est écrit que les brachot qu'on bénit un homme et une femme, c'est les 7 jours de la semaine de leur vie. Et chaque bracha va bénir un jour de la semaine. C'est pour ça qu'on fait les Sheva brachot 7 jours de la semaine. Alors maintenant, on a tout un enseignement et tout un approchement différent de la Haggadah. On arrive dans la nuit de Pessah. Nous tous, le sage, le méchant, c'est pas, le tam c'est quelqu'un de naïf. Le naïf et celui qui s'annule, on arrive tous à quoi? À un degré, on rentre dans la nuit de Pessah, tous ignorants. Tous ignorants, on doit lâcher tous prise. Pourquoi? Parce que si on va rentrer dans la Haggadah de Pessah, dans la nuit de Pessah, avec nos pensées fermées, avec nos pensées fermes, on ne pourra pas sortir de la nuit de Pessah avec un changement. Et l'essentiel de la nuit de Pessah, c'est Ma nishtana halayla azeh. Ma nishtana halayla azeh, c'est la chose la plus importante de la Haggadah. Laïla représente ce monde qui s'appelle l'obscurité vis-à-vis du monde éclairé. Le monde futur, c'est un monde de lumière. Ce monde-là s'appelle le monde obscur. La preuve est que l'univers, malgré qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup d'étoiles, quand on regarde la nuit, c'est obscur l'univers. Il n'y a pas de lumière dedans. Donc, ça s'appelle Alayla. Et la Haggadah nous dit, Ma, c'est 45. Être, Adam, homme, c'est 45 en gematria hébreu. Donc j'ai Ma, l'homme. Nishtana, changera. Halayla, cette nuit. Mais comment l'homme peut changer cette nuit? C'est ça la question. Alors on prend Halayla. On a Hey, Lamed, Yud, Lamed, Hey. Ok? On a le Hey. Je vous montre. On a le Hey. Regardez. On a le Hey, le Lamed, le Yud, le Lamed, le Hey. Donc on a de cette direction et de la direction inverse, on a le même mot. Et ce mot-là, il tourne autour de quoi? D'un Yud. Le Yud. Le point. Le centre. C'est quoi le point? Ce qu'on étudie ensemble. Le point 0. Si cette nuit, tu veux changer, mets-toi au point 0. Le point 0, c'est quoi? Être tout et rien à la fois. J'accepte tout ce qui peut se passer cette nuit. J'accepte tous les changements qui peuvent se passer. Pourquoi? Parce que cette nuit, ça s'appelle l'El Shimurim. C'est une nuit protégée. On n'a pas le droit de dire Kriyat Shema Lamita. On ne dit pas Shema Lamita. Pourquoi? Les nuits de toute l'année, on dit Shema Israël. Pourquoi? Pour se protéger. D'accord? Cette nuit, c'est pas la peine de dire Shema Israël. Pourquoi? Il y a une protection divine sur tout le monde. Cette protection divine, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet de changer. Quand quelqu'un, je le fais rentrer dans sa zone de confort, il peut tourner, il peut changer, il peut évoluer. Mais quand quelqu'un n'est pas dans sa zone de confort, il est dans une zone de quoi? Il est obligé tout le temps de se protéger, tout le temps de faire attention. Quand on est tout le temps préoccupé de faire attention et se protéger, est-ce qu'on peut changer? Non, on est trop occupé. Donc la nuit de Pessah, c'est la nuit qu'Akadosh Baruch Hu veut, le maître du monde, nous permet d'évoluer.
C'est pour ça qu'à Laïla, à l'endroit et à l'envers, c'est les mêmes lettres. On va faire le compte. Yud c'est 10, Lamed c'est 30, 40, et 5, 45. C'est quoi 45? Homme. Alors j'ai Adam à l'endroit, Adam à l'envers. J'ai Laïla, Adam, et de l'autre côté, Laïla, Adam. L'être humain ne doit pas mourir pour changer. Il ne doit pas souffrir pour changer. Il doit juste devenir un point. Accepte de t'annuler. Accepte d'être humble. Ekevanava irat Hashem. Celui qui est dans le Ekev, dans le talon, irat Hashem, lui il voit Kadosh Baruch Hu. Mais celui qui est dans l'orgueil, il ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Si je suis dans l'orgueil, je suis plus grand, je suis plus haut, je suis plus près des cieux. Mais un Kadosh Baruch Hu, il est en bas. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ashlech emet arza. Jette ta vérité par terre. Quelle vérité? La vérité qui emmène les conflits, la vérité qui emmène les problèmes, la vérité qui emmène la haine gratuite, la vérité qui emmène la kina, la jalousie. Jette par terre. Et qu'est-ce qu'il est après écrit? Emet me'eretz titzmach. La vérité, elle surgit de quoi? De la terre toute seule. Donc nous, où on doit se mettre? Dans la terre. Partout dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu avait un conflit avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il est écrit? Vaipol Hashem et Moshe al panav. Chaque fois qu'il y avait un conflit, Moshe c'était le plus sage, le plus intelligent, le plus fort. D'accord? Chaque fois qu'il avait un conflit, qu'est-ce qu'il disait? Je m'incline. Devant qui tu t'inclines, Moshe Rabbeinu? Ce sont des méchants. C'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de gens méchants. Et vous voyez que là on a Adam, deux hommes, deux êtres. Après il y a Hazé. Quand j'écris Hazé, c'est Hey, Zain, Hey. Hey, Zain, Hey. Et de l'autre côté j'ai Hey, Zain, Hey. C'est la même chose. On a deux secrets ici. C'est quoi les deux secrets qu'on a? Hey et Zain, c'est 12. 5 et 7, 12. 12 et l'homme, c'est 13. Donc j'ai 13 de ce côté, 13 de l'autre côté. 26. 26 c'est quoi? Le nom divin. Je continue. D'après la Kabbalah, on écrit Zain, Vav, et un point au-dessus, Yud. Donc j'ai Hey, Vav, Yud. Hey, Vav, Yud. Alors j'ai Hey, Vav, Yud, Hey, c'est quoi? Le nom divin. C'est le nom d'Hachem. Maintenant, je vais faire le compte. Hey, Vav, c'est 11. Et Yud, 21. De l'autre côté, je vais faire Hey, Vav, Yud, 21 et 21. 21 et 21, c'est 42. 42, c'est un abéquar. Quand on dit un abéquar, Doula, Timincha, Tatir, Tseroua, hein? C'est 42. 21, c'est le nom divin Eke. Aleph, Hey, Yud, Hey, c'est le nom divin 21. J'ai 26 et 21. C'est l'assemblement, le Yichud, entre le Père divin et la Mère divine. Vous voyez que cette nuit-là, le changement doit se faire d'après les lumières astrales qui vont illuminer le cerveau humain. Maintenant, on va se poser la question. Comment je peux préparer mon cerveau humain pour cette lumière, pour que je puisse capter la lumière? Des fois, je suis tellement préoccupé que même qu'il y a une bonne nouvelle, j'arrive pas à la ressentir. Il y a des histoires comme ça. Des gens qui sont très malades dans la tête. On leur dit, Mazal Tov, ta fille s'est mariée. Ça lui fait rien du tout. Pourquoi ça lui fait rien du tout? Tu as eu un bébé, tu as eu un petit-fils. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça te fait pas assez plaisir? Parce que le pauvre, il est dans l'obscurité.
toute sa pensée est dans l'obscurité. Alors la nuit de Pessah, c'est une nuit d'illumination. Comment? On doit préparer les 3 degrés de l'être, le cerveau, le cœur et le foie, pour recevoir cette lumière. Premier degré qui se nettoie, c'est Biur Chametz. Je nettoie tout le Chametz. J'enlève tout l'orgueil. Qu'est-ce qu'on fait pendant le Biur Chametz? On dit Kol Chamira Vechamia Deika Bershuti. Tout le Chametz qu'il peut être à côté de moi, Batil, je l'annule. Où tu l'annules? Dans ton cœur. Donc, déjà, premier degré, annulation du Chametz du cœur. De l'esprit. Le cœur, c'est le Ruach, c'est l'esprit. Après la nuit de Pessah, je mange la matzah. Vous savez qu'est-ce que fait la matzah dans l'estomac? Comme elle est sec, la matzah. Quand elle fait quoi? Elle absorbe tout. Elle absorbe tous les liquides de l'estomac. Après, quand, à part votre respect, une personne évacue les déchets, elle va évacuer tout le chametz qui était dans mon corps. Nous, on fait le jeûne avant. Il y en a qui font attention de ne pas manger chametz beaucoup de jours avant Pessah. Et il faut savoir que si on veut profiter de notre estomac, il faut 3 jours manger le minimum. Et avant Pessah, si l'estomac, on l'a bien vidé, alors maintenant quand on va manger la matzah, on va être très content. Mais la matzah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va absorber les liquides de l'estomac et elle va sortir. Donc j'ai maintenant nettoyé toute la partie de digestion avec la matzah. Alors déjà j'ai la partie digestive, la partie respiratoire et le cœur. Maintenant, je dois nettoyer le plus dur, le cerveau. Comment je nettoie le da'at? Comment je nettoie ça? Mikvé. Mikvé zetov. Aval, anirotse, je veux nettoyer le da'at, l'intérieur de la façon dans laquelle je pense. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire la Haggadah, le Maguid, du début à la fin, sans parler au milieu. Il y a des gens qui donnent beaucoup de commentaires au milieu, ils font les commentaires de la Haggadah, et les enfants s'endorment, et les femmes sont fatiguées, elles s'endorment, et personne arrive à profiter ni de Rachza, ni Motzi Matzah, ni Maror, ni Korech, ni Shulchan Orech, ni Tzafon. Donc, ni Barech. Et d'après ce qui devait être, on arrive aujourd'hui à la maison à 6h30 par exemple de la synagogue. Tout de suite, il est écrit que vite, 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 il faut changer les habits, mettre les habits blancs, préparer la Kehara, tout doit être sur table, tout. On doit juste mettre les éléments dans la Kehara. Et après, hop, on rentre dans le Seder. Pourquoi? Pour que les enfants restent éveillés, pour que les femmes puissent profiter. Si on commence à manger à minuit, les pauvres, elles ont travaillé tellement dur. Et après qu'on a dit la Haggadah, ça prend à peu près une heure de dire la Haggadah. On est à peu près vers 8 heures. On peut manger. Rachza, Motzi Matzah, Shulchan Orech. Dans le Shulchan Orech, quand on mange, il n'y a pas de problème. Tu peux dire les nouveautés de la Haggadah, tu peux parler, tu peux raconter des histoires aux enfants. Et il est très recommandé, chacun de nous a eu dans sa vie au moins une fois une histoire d'un nes, d'un miracle qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé d'un problème. Au moins une fois dans sa vie on a eu. Les sages disent que quand on parle de miracle et de délivrance, il faut raconter ses propres miracles, ses propres délivrances à nos enfants. Pourquoi? Parce que eux, quand ils entendent les délivrances d'Égypte, ils sont petits, ils n'ont pas la conscience de comprendre. C'est trop grand pour eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur raconter nos propres histoires. Quand on raconte aux enfants qu'on a eu des miracles, ça rapproche les enfants à la demande naturelle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu
de les sauver de leurs propres petits problèmes. Mais pour eux, un petit problème, c'est comme nous un grand problème. Les problèmes viennent d'après la capacité d'une personne de les passer. Donc on voit que dans la Haggadah, nous avons les éléments pour nous instruire comment passer d'une vie sans bracha ou avec une vie de rigueur à une vie pleine de bracha et pleine de miséricorde. Ça, c'est une chose que cette année seulement j'ai dévoilée en regardant la Haggadah d'une perspective. Je suis pas rentré comme ça. J'ai mis tous les éléments devant moi et j'ai vu tout d'un coup que c'est incroyable. Ils sont en train de nous faire passer d'un monde à l'autre. C'est pour ça qu'il est écrit Manishtana. Change. Comment je vais changer? On va te donner un nouveau esprit. On va te donner un esprit de bénédiction. Et non pas un esprit de souffrance, de maladie et de malédiction. Et si on accepte de nettoyer la partie digestive, la partie émotionnelle et la partie intellectuelle, on accepte de la nettoyer de tout ce qui est orgueil, alors on est capable de recevoir la lumière divine. Mais si malheureusement on rentre dans la nuit de Pessah avec de l'orgueil, avec de la rigueur, moi je dis aux gens, sachez que toujours pendant la nuit de Pessah, quand on est en famille, un verre de vin va se renverser, une galette va tomber par terre, un plat va se casser, et alors, c'est pour ça qu'on va perdre cette tellement belle nuit de lumière. Et c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, on reçoit un poste, on est content, on a changé de travail, tout va bien, et quelqu'un cogne la voiture. Dis merci. On t'a cogné la voiture, et alors? À cause qu'on t'a cogné la voiture, maintenant tu maudis le travail. Qu'est-ce que les gens disent? Ah, c'est à cause que ils font les relations pas bonnes. Pourquoi ils font les connexions pas bonnes? Pour souffrir. Et pourquoi les gens aiment souffrir, vous savez? Pour dire, ah, je suis mesquin, ah, je suis malade, ah, ayez pitié de moi. C'est très bien de le dire. Mais un jour, tu deviens vraiment malade, vraiment mesquin. Et là, tu es quoi? Esclave. Quel était le degré d'esclavage du peuple d'Israël en Égypte? Vous savez qu'ils ne ressentaient plus la pitié pour leurs enfants. On prenait les enfants, les hommes retournaient du travail le soir, et les soldats venaient avec eux, et ils disaient, toi aujourd'hui tu devais donner 50 briques, tu en as emmené seulement 48. C'est vrai? Oui. 2 enfants. Et ils prenaient les enfants, ils les mettaient dans les murs. Vous imaginez un peu? Et où est la mère qui pleure? Où est la mère qui crie? Vous savez ce qu'il m'a raconté mon fils? Qu'il a étudié que la femme qui est venue crier la première, c'était une femme de quoi? De la tribu de Lévi. Il y avait une tribu qui n'a pas été esclave. Pourquoi ils n'étaient pas esclaves, vous savez? Parce qu'ils avaient le Maguid. Ils étaient dans l'enseignement de la Torah. Ils étaient dans l'enseignement de la lumière. Donc, ils n'avaient pas l'esclavage. Mais ceux qui étaient dans l'ignorance, on a réussi à les mettre esclaves. Alors une fille de Beth Lévi, elle est venue habiter avec le peuple d'Israël. Elle s'est mariée avec quelqu'un. Et elle a vu les soldats viennent la nuit. Ils prennent le bébé pour le mettre dans un mur. Et elle, comme elle était éduquée dans une famille de sages, elle a crié la nuit. Elle a dit, quoi? Mon fils, tu le prends à Kadosh Baruch Hu. Il a été écrit dans le Midrash, il a entendu une femme crier. Il a dit, ah, ils se sont réveillés, mes enfants esclaves. Ils ont levé la tête pour comprendre. On ne va pas demander pitié ni des soldats,
ni de Pharaon, ni de personne. On va demander de pitié d'Akadosh Baruch Hu seul. Et la nuit de Pessah, il nous dit, c'est la nuit de protection. Ayez peur de rien. Ouvrez la porte. Personne ne va vous faire du mal. Pourquoi? Ani Hashem Shomrecha. Moi, Akadosh Baruch Hu, je te protège. Alors il y a des gens qui disent, quel protège? Où il me protège? Tu sais qu'est-ce que j'ai vu, j'ai vécu dans ma vie? Rav, soyons honnêtes. Hier, j'ai eu un monsieur qui est venu me voir. Comment dire? Que Dieu le garde. 75 ans, 20 ans en Israël, sans travailler. Il vient au Lechadash, d'un pays. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas travaillé? Hyper intelligent. Vous savez, les savants, comme ça. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas travaillé? Il m'a dit, c'est tous des idiots ici. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es tellement intelligent. Il m'a dit, oui, je parle cette langue, je suis. Pourquoi il est venu? Parce qu'il ne veut plus vivre. Alors il a un débat avec sa femme. Est-ce qu'il a le droit de prendre quelque chose pour ne pas se réveiller? Et la pauvre, sa femme, elle pleure à côté de lui. Et lui, il parle, il s'en fout. Vous savez, ça s'appelle une marachroa. Et on dit, vous savez, le japonais, c'est très proche du tunisien. Rama. Il a une pierre dans lui, que Dieu nous en préserve. Oui, c'est un samouraï, mais... Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un vient comme ça, tout dépressif, et vous connaissez les gens que tout ce que tu dis, te dit, ouais, j'ai déjà entendu ça. Ah oui, ça aussi déjà. 20 ans, il fait comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes mis à peur. Non, vous savez ce que je lui ai dit? Dans son sens. Je lui ai dit, Dans son sens à lui. bien sûr, je lui ai dit, t'es tellement intelligent. Hop. Je lui ai dit, t'es tellement instruit. Je lui ai dit, tu comprends tellement bien les choses. C'est un gaffe. Je lui ai dit, quand la cavode à toi, boum. Je lui ai dit, toi, tu dois aider des enfants. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, mais je parle pas l'hébreu. Je lui ai dit, tu sais combien d'enfants habitent autour de toi, qui sont au Lim Khadashim de ton pays, et qui n'arrivent pas à comprendre les mathématiques, l'anglais. C'est difficile. Vous savez, un enfant, il vient dans une classe en hébreu. Il ne comprend rien au début. J'ai dit, toi et ta femme, vous devez héberger entre 4 heures, 3 heures et 6 heures, jusqu'à quand aujourd'hui, malheureusement, le Olim Khadashim, le père et la mère travaillent tellement dur, parce qu'ils commencent de rien. C'est un pays qui vient, nada. On a parlé, j'ai vu, tac, la lumière. Il m'a dit, il me regarde comme ça, il me dit, t'as presque réussi. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, comment tu vas faire ça? Où ils sont les enfants? De quoi tu parles? Baruch Hashem, on a la rabbinite Katsaranana. J'ai appelé une dame, s'appelle Micheli. J'ai dit, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est très dans la communauté là-bas. J'ai dit, regarde, il y a des gens âgés qui sont retraités et ils n'ont pas à côté d'eux la famille, les enfants. Ils n'ont pas. Les enfants, ils sont dans 4 coins du monde. Ils sont seuls. D'un autre côté, nous avons des familles que le père et la mère travaillent très très dur pour assumer venir ici. Vous savez, venir sans rien, ça commence. Les loyers, les enfants, ça coûte cher la vie en Israël. Je lui ai dit, regarde qu'est-ce qu'on va faire. On va assembler les enfants avec les gens âgés et on va faire des familles. Des familles quoi? Un mutuel. Grand-père, parents, enfants. Elle était tellement contente. Et lui, il était tellement content. Sauf qu'il m'a dit, hey, tu m'en mets pas trop, hein. J'ai dit, écoute, dans le ciel, il est écrit que chaque enfant qu'on lui donne une éducation, c'est comme notre enfant. J'ai dit, de quoi tu pleures? Tu en as eu 2 du ventre de ta femme et tu vas en avoir 100. Vous savez, je ne peux pas vous exprimer la lumière qu'il y a eu sur son visage. Et j'ai dit, maintenant tu souffres.
On dit non. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que tu as un sens à ta vie. Le sens de la vie, ça s'appelle Maguide. Le Maguide, c'est celui qui va nous dire comment se comporter. C'est un guide. La Haggadah, c'est un enseignement de comportement. Vous voyez qu'il y a 4 pensées, 4 enfants différents, mais Kulanu Mesubim, autour de la même table. Et les 4 enfants ont 4 questions. Mais les questions qu'ils ont, on se pose tous ensemble. On jette aucun des enfants. Parce que seulement l'union peut emmener l'évolution d'un être. Ces 4 enfants-là que vous voyez autour de vous, et facilement on critique. Ah, celui-là c'est un sage, ah, celui-là c'est un méchant, ah, celui-là c'est... C'est nous-mêmes. Nous les avons dans notre tête, dans notre esprit. Nous en avons un à droite, un à gauche. Dans le cœur, il y a la chambre droite, chambre gauche. Dans le foie, il y a le côté droit, le côté gauche. Dans les reins, il y a un rein droit, un rein gauche. Dans les poumons, il y a poumon droit, poumon gauche. On est toujours dans un équilibre. On doit toujours chercher un équilibre. Parce que quand on n'est pas dans un équilibre, on tombe. Il y a un côté trop lourd. Il y a un côté trop fatigué. Et si on ne rentre pas dans l'équilibre, on tombe, malheureusement. Alors, la nuit de Pessah. L'essentiel de la nuit de Pessah, c'est rencontrer le Yud, le point zéro. Rencontrer le point zéro. Chercher dans soi-même. Et comment on rencontre le point zéro? En s'annulant devant nos prochains. Qui est le prochain le plus dur de s'annuler devant? L'homme et la femme. 2e degré, nous et nos parents. 3e degré, nous et nos enfants. 4e degré, nous et nos frères et sœurs. Et dans la nuit de Pessah, qu'est-ce qu'il est écrit? Les mishpachotam. Toute la famille, elle vient autour de la table. Aouda. On a reçu les parents, les frères, les sœurs, les enfants. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'annule, on se tait. Ça s'est renversé. Mazal tov. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est cassée. L'assiette. Une assiette est cassée. Aujourd'hui, ça coûte moins qu'un shekel. Une assiette. Et on crie, on s'énerve. C'est fini la nuit de Pessah. Yani leil shimurim n'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est écrit En ani ve'hu garim b'mechitza achat. Akadosh Baruch Hu et la colère et la gava et la haine gratuite ne peuvent pas être dans le même endroit. Tu as appliqué de la colère, tu as appliqué de la rigueur, tu as appliqué du jugement. Lo leil shimurim. Non, 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 non. Shrina mistaleket. La lumière s'en va et reste dans ta colère. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais si on sait se préparer, et c'est pas seulement la nuit de Pessah, c'est un préparatif qu'il faut faire toute sa vie. Se poser la question, est-ce que je peux bénir ma vie aujourd'hui? Ou bien ma vie est plus maudite que bénie? Et il y a des gens qui disent, leur vie est pas bonne. Comme ce monsieur d'hier. Et après qu'il a compris qu'il peut donner de lui-même, il a eu un goût à la vie. C'est exactement ce qu'il faut faire avant Pessah. Kimcha de Pisra. La halakha dit, même le pauvre, il faut s'occuper de ses matzot et du vin. Et même si on prend de l'argent, de la tzedaka qui ne doit pas aller pour lui, on doit lui donner ça. Pourquoi? Avant Pessah, vous allez à Bnei Brak, vous allez à Jérusalem, vous voyez la quantité de manger qui donne aux familles. Et donne, et donne, et donne. Pourquoi? Pour rentrer dans l'année de Pessah avec plein de mitzvot, de quoi? De charité, de tzedaka, donner, donner. Quand tu donnes, tu te vides. Quand tu te vides, tu as la place de recevoir. Et c'est le but de la nuit de Pessah, d'être capable de recevoir
la lumière blanche, divine, magnifique, qui éclaire nos esprits et qui nous donne la joie et qui nous donne la guérison et qui nous donne entre nous tous la paix, l'amour, l'union, qu'on soit tous un, Am Echad, un peuple, Belev Echad, avec un cœur. La chanson de Sitrei Chaim, c'est Kol Echad ou Meyuchad. Chacun est spécial, unique. Vekulanu Am Echad. Et nous sommes tous un peuple. Grâce à quoi? Hashem Echad ou Shmo Echad. Dieu est unique et son nom est unique. Baruch Adonai Leolam. Amen.